Bonsoir à tous, bienvenue à la soirée avec Baba, un lieu convivial pour apprendre le français. Vous allez au fil des épisodes découvrir la langue et la culture française de façon amusante avec des sujets variés et intéressants. Je suis Baba et je suis heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais parler de ce grand événement qui se passe en ce moment. Peu importe d'où vous venez et si vous vous souciez du sport, vous savez probablement que plus de 10 000 athlètes se réunissent à Tokyo pour les Jeux Olympiques d'été de 2021. La plupart des gens savent que les Jeux Olympiques sont organisés tous les 4 ans dans différentes villes du monde, mais peu connaissent l'origine et l'histoire de cet événement sportif international. Avez-vous remarqué qu'à chaque cérémonie d'ouverture et de clôture, le français est toujours la première langue utilisée, puis l'anglais, et enfin, la langue locale. En fait, c'est parce que les Jeux Olympiques que nous connaissons aujourd'hui ont été créés par Pierre de Coubertin, un éducateur et historien français. Ainsi, le français est devenu la langue officielle de l'événement. L'idée de rassembler des gens pour des compétitions sportives existait en fait bien avant en Grèce, du 8e siècle avant Jésus-Christ au 4e siècle après Jésus-Christ, et le nom olympique vient de l'endroit où ils organisaient l'événement, Olympia, en Grèce. Pierre de Coubertin a fondé le Comité international olympique, CIO, en 1894, et les premiers Jeux modernes ont eu lieu à Athènes en 1896. Mes parties préférées des Jeux Olympiques sont les cérémonies d'ouverture et de fermeture, où vous pouvez voir des performances fascinantes, et la partie la plus excitante, quand les athlètes entrent dans le stade. Ces athlètes viennent de plus de 200 nations, et vous pouvez voir des athlètes de différentes couleurs de peau, ethnies et sexes. C'est probablement le seul moment où vous pouvez voir une telle diversité. Cependant, il y a plus d'un siècle, la règle n'était pas comme ça. Seuls les athlètes masculins blancs étaient autorisés à participer aux Jeux. Mis à part les performances impressionnantes des meilleurs athlètes du monde, les Jeux Olympiques ont évolué à travers le temps et représentent la situation de la société à cette époque. Une période qui a eu de nombreux problèmes concernant l'égalité raciale était le temps des années 60 à 70. Après la Seconde Guerre mondiale, les gens du monde entier ont enfin eu le temps de reconstruire la société et l'économie, et ils ont donc commencé à prêter plus d'attention aux problèmes de l'esclavage et des colonies. Pendant ce temps, plusieurs incidents se sont produits aux Jeux Olympiques, notamment l'absence de l'Afrique du Sud aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, 3 athlètes protestant contre le président du CIO aux Jeux Olympiques de Mexico de 1968, et presque tous les pays d'Afrique ont boycotté et refusé d'assister à l'événement aux Jeux Olympiques de Montréal de 1976. Grâce aux précédents héros et héroïnes qui se sont battus pour la justice concernant l'égalité entre les hommes, nous voyons des gens de toute origine concourir équitablement. L'apparition de l'équipe olympique des réfugiés, EOR, a été un autre moment fort des changements apportés aux Jeux Olympiques. L'EOR est l'abréviation de son nom français, Équipe olympique des réfugiés. Ce sera un symbole d'espoir pour tous les réfugiés dans le monde et rendra le monde plus conscient de l'ampleur de cette crise. C'est également un signal à la communauté internationale que les réfugiés sont nos semblables et un enrichissement pour la société, a déclaré Thomas Bach, l'actuel président de la CIO. Créé en 2015, l'EOR a participé pour la première fois aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, et cette année, ils sont entrés dans le stade juste après la Grèce. Cette année, les Jeux Olympiques envoient à nouveau un autre message vital au monde, l'égalité des sexes. Les Jeux Olympiques de Tokyo 2021 sont les premiers Jeux Olympiques de l'histoire à avoir l'équilibre entre les sexes, avec 48,8% de participation féminine. Même si atteindre l'égalité pour tous n'est pas seulement une question de qualification et de nombre de participations, les Jeux Olympiques font un effort pour rassembler le monde. Avez-vous regardé les Jeux cette année ? Si oui, quel est votre sport préféré ? N'hésitez pas à commenter ci-dessous et à partager vos réflexions avec nous, et j'espère qu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024, nous pourrons encourager dans l'auditorium ces athlètes extraordinaires du monde entier. Maintenant, nous allons lire le texte plus lentement. Aujourd'hui, je vais parler de ce grand événement qui se passe en ce moment. Peu importe d'où vous venez, si vous vous souciez du sport, vous savez probablement que plus de 10 000 athlètes se réunissent à Tokyo pour les Jeux Olympiques d'été de 2021. La plupart des gens savent que les Jeux Olympiques sont organisés tous les 4 ans dans différentes villes du monde, mais peu connaissent l'origine et l'histoire de cet événement sportif international. Avez-vous remarqué qu'à chaque cérémonie d'ouverture et de clôture,
Le français est toujours la première langue utilisée, puis l'anglais, et enfin la langue locale. En fait, c'est parce que les Jeux olympiques que nous connaissons aujourd'hui ont été créés par Pierre de Coubertin, un éducateur et historien français. Ainsi, le français est devenu la langue officielle de l'événement. L'idée de rassembler des gens pour des compétitions sportives existait en fait bien avant, en Grèce, du 8e siècle avant Jésus-Christ au 4e siècle après Jésus-Christ, et le nom olympique vient de l'endroit où ils organisaient l'événement, Olympia, en Grèce. Pierre de Coubertin a fondé le Comité international olympique, CIO, en 1894, et les premiers Jeux modernes ont eu lieu à Athènes en 1896. Mes parties préférées des Jeux olympiques sont les cérémonies d'ouverture et de fermeture, où vous pouvez voir des performances fascinantes, et la partie la plus excitante, quand les athlètes entrent dans le stade. Ces athlètes viennent de plus de 200 nations et vous pouvez voir des athlètes de différentes couleurs de peau, ethnies et sexes. C'est probablement le seul moment où vous pouvez voir une telle diversité. Cependant, il y a plus d'un siècle, la règle n'était pas comme ça. Seuls les athlètes masculins blancs étaient autorisés à participer aux Jeux. Mis à part les performances impressionnantes des meilleurs athlètes du monde, les Jeux olympiques ont évolué à travers le temps et représentent la situation de la société à cette époque. Une période qui a eu de nombreux problèmes concernant l'égalité raciale était le temps des années 60 à 70. Après la Seconde Guerre mondiale, les gens du monde entier ont enfin eu le temps de reconstruire la société et l'économie, et ils ont donc commencé à prêter plus d'attention aux problèmes de l'esclavage et des colonies. Pendant ce temps, plusieurs incidents se sont produits aux Jeux olympiques, notamment l'absence de l'Afrique du Sud aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964, 3 athlètes protestant contre le président du CIO aux Jeux olympiques de Mexico de 1968, et presque tous les pays d'Afrique ont boycotté et refusé d'assister à l'événement aux Jeux olympiques de Montréal de 1976. Grâce aux précédents héros et héroïnes qui se sont battus pour la justice concernant l'égalité entre les hommes, nous voyons des gens de toutes origines concourir équitablement. L'apparition de l'équipe olympique des réfugiés, EOR, a été un autre moment fort des changements apportés aux Jeux olympiques. L'EOR est l'abréviation de son nom français, Équipe olympique des réfugiés. Ce sera un symbole d'espoir pour tous les réfugiés dans le monde et rendra le monde plus conscient de l'ampleur de cette crise. C'est également un signal à la communauté internationale que les réfugiés sont nos semblables et un enrichissement pour la société, a déclaré Thomas Bach, l'actuel président de la CIO. Créé en 2015, l'EOR a participé pour la première fois aux Jeux olympiques de Rio en 2016, et cette année, ils sont entrés dans le stade juste après la Grèce. Cette année, les Jeux olympiques envoient à nouveau un autre message vital au monde, l'égalité des sexes. Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 sont les premiers Jeux olympiques de l'histoire à avoir l'équilibre entre les sexes, avec 48,8% de participation féminine. Même si atteindre l'égalité pour tous n'est pas seulement une question de qualification et de nombre de participations, les Jeux olympiques font un effort pour rassembler le monde. Avez-vous regardé les Jeux cette année? Si oui, quel est votre sport préféré? N'hésitez pas à commenter ci-dessous et à partager vos réflexions avec nous, et j'espère qu'aux Jeux olympiques de Paris 2024, nous pourrons encourager dans l'auditorium ces athlètes extraordinaires du monde entier. Maintenant, je vais lire la traduction du texte en anglais. Today, I'm going to talk about this grand event that's happening right now. Doesn't matter where you come from and if you care about sport, you're most likely aware that more than 10,000 athletes are gathering in Tokyo for the 2021 Summer Olympic Games. Most people know that the Olympics are held every 4 years by different cities in the world, but few know the origin and history of this international sport event. Did you notice that in every opening and closing ceremony, French is always the first language being broadcasted, then it's English, lastly, the local language. In fact, that's because the Olympics we talk about nowadays was created by Pierre de Coubertin,
a French educator and a historian. Thus, French became the official language for the event. The idea of gathering people for sport competition actually existed way before in Greece, from the 8th century BC to the 4th century AD, and the name Olympics came from the place where they used to hold the event, Olympia, Greece. Pierre de Coubertin founded the International Olympic Committee, IOC, in 1894, and the first modern games was held in Athens in 1896. My favorite parts for the Olympics are the opening and closing ceremonies, where you can see so many fascinating performances, and the most exciting part, when the athletes enter the venue. These athletes come from more than 200 nations, and you can see athletes in various skin tones, ethnicities, and sexes. It's probably the only time where you can see such diversity at once. However, more than a century ago, the rule wasn't like this. Only white male athletes were allowed to participate in the games. Aside from the oppressive performance by the world's top athletes, the Olympics has evolved through the times, and it represents the situation for the society at that time. One period that had many issues regarding racial awareness was the time in the 60s to 70s. After World War II, people around the world had finally had the time to rebuild society and the economy, and thus, they started to pay more attention to the slavery and colony issues. During that time, several incidents happened in the Olympics, including the absence of South Africa from the 1964 Tokyo Olympics, 3 athletes protesting against the president of IOC in the 1968 Mexico Olympics, and almost all countries in Africa boycotted and refused to attend the event in the 1976 Montreal Olympics. Thanks to the previous heroes and heroines who fought for justice in terms of human equality, we see people of all origins competing fairly. Another highlight for the changes in the Olympics was the appearance for the Refugee Olympic Team, EOR. The EOR is short for its French name, Équipe Olympique des Réfugiés. This will be a symbol of hope for all refugees in the world, and will make the world better aware of the magnitude of this crisis. It is also a signal to the international community that refugees are fellow human beings and are an enrichment to society, said Thomas Barr, the current president of IOC. Created in 2015, the EOR first joined in the 2016 Rio Olympics, and this year, they entered the venue right after Greece. This year, the Olympics is again sending another vital message to the world: gender equality. The 2020 Tokyo Olympics is the first gender-balanced Olympic Games in history, with 48.8% women's participation. Even though achieving equality for everything isn't just about the qualification and number of participation, the Olympics is making an effort to bring the world together. Did you watch the Games this year? If so, which sport is your favorite? Feel free to comment below and share your thoughts with us. And hopefully in the 2024 Paris Olympics, we will be able to cheer in the auditorium for these extraordinary athletes from all around the world. Enfin, écoutons le texte encore une fois et vous devriez tout comprendre plus clairement. Aujourd'hui, je vais parler de ce grand événement qui se passe en ce moment. Peu importe d'où vous venez et si vous vous souciez du sport, vous savez probablement que plus de 10 000 athlètes se réunissent à Tokyo pour les Jeux Olympiques d'été de 2021. La plupart des gens savent que les Jeux Olympiques sont organisés tous les 4 ans dans différentes villes du monde, mais peu connaissent l'origine et l'histoire de cet événement sportif international. Avez-vous remarqué qu'à chaque cérémonie d'ouverture et de clôture, le français est toujours la première langue utilisée, puis l'anglais, et enfin, la langue locale? En fait, c'est parce que les Jeux Olympiques que nous connaissons aujourd'hui ont été créés par Pierre de Coubertin, un éducateur et historien français. Ainsi, le français est devenu la langue officielle de l'événement. L'idée de rassembler des gens pour des compétitions sportives existait en fait bien avant en Grèce, du 8e siècle avant Jésus-Christ au 4e siècle après Jésus-Christ, et le nom olympique vient de l'endroit où ils organisaient l'événement, Olympia, en Grèce. Pierre de Coubertin a fondé le Comité international olympique, CIO, en 1894, et les premiers Jeux modernes ont eu lieu à Athènes en 1896. Mes parties préférées des Jeux Olympiques sont les cérémonies d'ouverture et de fermeture, où vous pouvez voir des performances fascinantes, et la partie la plus excitante, quand les athlètes entrent dans le stade. Ces athlètes viennent de plus de 200 nations, et vous pouvez voir des athlètes de différentes couleurs de peau
ethnie et sexe, c'est probablement le seul moment où vous pouvez voir une telle diversité. Cependant, il y a plus d'un siècle, la règle n'était pas comme ça. Seuls les athlètes masculins blancs étaient autorisés à participer aux Jeux. Mis à part les performances impressionnantes des meilleurs athlètes du monde, les Jeux olympiques ont évolué à travers le temps et représentent la situation de la société à cette époque. Une période qui a eu de nombreux problèmes concernant l'égalité raciale était le temps des années 60 à 70. Après la Seconde Guerre mondiale, les gens du monde entier ont enfin eu le temps de reconstruire la société et l'économie, et ils ont donc commencé à prêter plus d'attention aux problèmes de l'esclavage et des colonies. Pendant ce temps, plusieurs incidents se sont produits aux Jeux olympiques, notamment l'absence de l'Afrique du Sud aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964, 3 athlètes protestant contre le président du CIO aux Jeux olympiques de Mexico de 1968, et presque tous les pays d'Afrique ont boycotté et refusé d'assister à l'événement aux Jeux olympiques de Montréal de 1976. Grâce aux précédents héros et héroïnes qui se sont battus pour la justice concernant l'égalité entre les hommes, nous voyons des gens de toute origine concourir équitablement. L'apparition de l'équipe olympique des réfugiés, EOR, a été un autre moment fort des changements apportés aux Jeux olympiques. L'EOR est l'abréviation de son nom français, Équipe olympique des réfugiés. Ce sera un symbole d'espoir pour tous les réfugiés dans le monde et rendra le monde plus conscient de l'ampleur de cette crise. C'est également un signal à la communauté internationale que les réfugiés sont nos semblables et un enrichissement pour la société, a déclaré Thomas Bach, l'actuel président de la CIO. Créé en 2015, l'EOR a participé pour la première fois aux Jeux olympiques de Rio en 2016, et cette année, ils sont entrés dans le stade juste après la Grèce. Cette année, les Jeux olympiques envoient à nouveau un autre message vital au monde, l'égalité des sexes. Les Jeux olympiques de Tokyo 2021 sont les premiers Jeux olympiques de l'histoire à avoir l'équilibre entre les sexes, avec 48,8% de participation féminine. Même si atteindre l'égalité pour tous n'est pas seulement une question de qualification et de nombre de participations, les Jeux olympiques font un effort pour rassembler le monde. Avez-vous regardé les Jeux cette année ? Si oui, quel est votre sport préféré ? N'hésitez pas à commenter ci-dessous et à partager vos réflexions avec nous, et j'espère qu'aux Jeux olympiques de Paris 2024, nous pourrons encourager dans l'auditorium ces athlètes extraordinaires du monde entier. C'est tout pour la soirée avec Baba d'aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des suggestions pour les prochains épisodes, laissez un commentaire et faites-le nous savoir. Et si vous avez aimé le contenu d'aujourd'hui, abonnez-vous et partagez avec vos amis. Passez une bonne soirée et à la prochaine.